Juste, je parle comme d'habitude, ça doit être correct. On va juste mettre un X ici. Ah. Bonjour à tous ceux sur YouTube. Donc, ce matin, on est toujours dans le même sujet, la sanctification. Et la semaine passée, on est toujours dans 1 Jean, mais ce matin, on va faire une petite excursion à l'extérieur de 1 Jean pour voir un peu plus long, un peu plus profond au sujet de la sanctification. Petit résumé de la semaine passée qui s'inspirait de 1 Jean chapitre 3, verset 3, qui dit « Celui qui a cette espérance se purifie lui-même comme lui-même est pur. » Donc, je vais le lire, parce que là, j'ai été de mémoire, puis c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Je vais tourner 1 Jean 3, 3, qui dit « Quiconque a cette espérance en lui, en Jésus, se purifie comme lui-même, c'est-à-dire Jésus est pur. » Et l'espérance dont faisait Jean, il en parle dans les versets 1 et 2. Lorsqu'on va voir Jésus tel qu'il est, eh bien qu'on va être transformé, mais aussi dans Philippiens 3, 21, on l'a vu la semaine passée, que cette espérance, elle est décrite là également, qui parle de son retour et que lors de son retour, notre corps, le corps de notre humiliation, ça c'est le corps qu'on a présentement, va être rendu semblable au corps de sa gloire. On va se ressembler en passant, on va se reconnaître, mais je pense qu'on va être pas mal plus glorieux. Amen? Donc, c'est ça. Et lors, AIRT, l'art de la vie chrétienne et de la vie d'Église, c'est de voir cette personne glorieuse. Amen? Même avant que ce soit entièrement visible. Donc, le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Jésus a assujetti la mort, Jésus a vaincu la mort, Jésus a assujetti le péché, Jésus a assujetti le diable, amen? Et il va également assujettir ce corps charnel, et en l'assujettissant, eh bien, il va devenir semblable au corps de sa gloire. J'ai hâte à ce jour. On a hâte, amen? C'est ça l'espérance dont Jean parle. Et si nous avons cette espérance, c'est censé se démontrer dans notre conduite par une marche dans la sainteté. Donc, la semaine passée, on a été dans 1 Jean et on a vu comment que la sanctification était à la fois immédiate, mais aussi progressive. J'allais dire, et aussi, et surtout progressive, mais c'est un peu faux. C'est juste que l'aspect progressif, c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on vit dans le quotidien. C'est ça le combat dans le quotidien. On est sanctifié par l'œuvre de Christ. Amen. Autour de vous, il se trouve des saints. Nos frères, nos sœurs, vous et moi, nous sommes des saints parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. On a été mis à part. On a reçu une nouvelle identité. Et ça, c'est pas progressif, c'est immédiat. Amen. Quand le bébé vient au monde, c'est pas une histoire progressive qui devient l'enfant de ses parents, c'est déjà fait. Amen. Ainsi en est-il des enfants de Dieu. On devient l'enfant de Dieu, on est à part, on est d'une famille à part, on n'est plus de ce monde, nous sommes saints, sanctifiés, à part. Mais il y a aussi l'autre définition de la sanctification, et c'est une sanctification qu'on appelle progressive, c'est-à-dire que, mettre ça en bon terme terre à terre, c'est qu'on apprend à pécher de moins en moins. C'est un peu ça, la sanctification progressive. De mener des vies de plus en plus des vies qui plaisent à Dieu. Ça s'apprend. Et ça fait partie de notre cheminement. Et on va creuser un peu plus là-dedans ce matin en regardant 4 passages. J'envoyais les versets à l'audiovisuel hier soir, puis je me suis dit, il va tomber en bas de sa chaise. J'y envoie juste, dans le fond, c'était 6 références, 2 de la semaine passée. 4 références pour cette semaine.
Et sûrement, je me suis dit, il va dire, il va sûrement m'en envoyer d'autres. Ou si-tu à cause du changement d'heure, peu importe. On s'est-tu reposé un petit peu cette nuit? 1 heure de plus. Je veux dire, moi, je pourrais prendre ça tous les semaines. Si on ferait ça, ça irait pas. Donc, 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Paul parle de la sanctification et on va découvrir un peu au sujet de cette sanctification dont il parle ce matin. 1 Thessaloniciens, c'est après Philippiens et Colossiens. 1 Thessaloniciens, versets 1 à 8. 4, versets 1 à 8. Donc, Paul vient de parler de plusieurs choses. Puis là, il dit au reste. Donc, par-dessus tout ce que je vous ai dit, n'oubliez pas ceci. Donc, c'est une exhortation à la sainteté. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la, on peut dire ensemble, sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Seigneur, on est ici ce matin, en ton nom, dans ta parole, en Jésus-Christ, qui lui est la parole. Et on te demande de nous enseigner, nous instruire, nous équiper au sujet de la sanctification que tu demandes de notre part. Seigneur, merci d'ouvrir nos oreilles. Nous, on penche l'oreille ce matin vers toi, vers ta parole, pour entendre ta voix, car ta parole dit que tes brebis connaissent ta voix, l'entendent et l'écoutent, et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde peut se dire Amen. Donc, dans ce passage 1 Thessaloniciens 4, on voit que ça confirme un peu un des éléments qu'on a vu la semaine passée, c'est que la sanctification, eh bien, un rapport, c'est-à-dire qu'elle est progressive. Verset 1, deuxième partie, c'est-à-dire, c'est écrit, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard. Comment? De progrès en progrès. De progrès en progrès. De mieux en mieux, si on préfère. Et il fait référence à comment les chrétiens devraient se comporter. Il dit bien, nous vous conjurons, c'est-à-dire, et au verset, tout début, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Je pense que c'est assez clair. Conduire, c'est quoi? Il ne parle pas de conduire une voiture. Comment vous conduire et plaire à Dieu. Donc, non seulement est-ce que c'est quelque chose de progressif, parce que c'est marqué qu'on devrait se conduire et plaire à Dieu de
manière que ça progresse, que ça aille de mieux en mieux, de progrès en progrès, eh bien, on découvre dans ce passage que la marche, la sanctification que Dieu nous demande, c'est quelque chose qui a rapport avec notre conduite, avec la façon qu'on se comporte. Tu ne peux pas dissocier le comportement du chrétien avec sa foi en Jésus. Amen. Un va avec l'autre. Maintenant, c'est aussi très clair que ce n'est pas notre comportement qui nous sauve. Ce n'est pas un salut par les œuvres. Et c'est le danger à laquelle le chrétien, le monde chrétien est exposé, c'est que si on est trop axé sur la conduite, eh bien, le mensonge rentre qu'on est finalement sauvé parce que on marche de mieux en mieux. Notre sanctification, notre sainteté, elle était à un plus haut degré qu'auparavant, où ma conduite plaît à Dieu et plus davantage selon la parole de Dieu que lorsque je suis venu au Seigneur. Mais il faut comprendre que notre conduite, bien qu'elle pourrait être exemplaire, elle n'est jamais assez pour être sauvée en soi. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve. Amen. Mais la parole de Dieu dit que la sanctification doit faire partie de notre vie et que ça a un rapport avec notre conduite, pas juste avec notre pensée, mais avec notre conduite, pas juste avec notre connaissance, mais avec notre conduite, et que c'est quelque chose qui est progressif. Et je trouve ça vraiment intéressant. Dans ce passage, Paul dit qu'il y a un, ils devraient suivre leur exemple, et son exemple, ou l'exemple qui est donné aux Thessaloniciens, provient de directives données par le Seigneur Jésus lui-même. Là, on est branché direct à source. Et donc, Paul donne quelques préceptes, c'est vraiment marqué dans le passage, il donne quelques préceptes reçus du Seigneur Jésus au sujet de cette sanctification, au sujet de cette marche qui devrait aller de progrès en progrès. Puis j'aime ça, que ça ne vient pas de l'apôtre Paul, mais que ça vient du Seigneur Jésus. Amen. Et on trouve ces trois directives, si ma mémoire est bonne, trois directives que donne l'apôtre Paul au sujet de notre sanctification progressive. Et on les trouve dans les CQ, C'-E-S-T-Q-U-E. Il y a trois CQ dans le passage. On peut dire ça? CQ? CQ. Cette semaine, rappelez-vous des trois CQ. C'est bon? Donc, les CQ qu'on va voir viennent du Seigneur Jésus, puis ont rapport avec notre sanctification, c'est-à-dire notre amélioration comportementale qui fait en sorte qu'on plaît à Dieu. Votre fils, votre fille sera toujours votre fils et votre fille. Amen? Vous l'avez mis au monde. Mais ça fait du bien quand on les voit bien se comporter. Amen? Ça nous plaît quand notre enfant est un homme d'affaires honnête. Amen? Ça ne nous plaît pas si on découvre qu'il est devenu voleur puis il est derrière les barreaux. D'accord? Mais même derrière les barreaux, c'est ton fils. Amen? Puis il a besoin de savoir qu'il est ton fils. Amen? Bien que le comportement ne plaît pas. Premier c'est que, verset 3. C'est que Dieu veut que votre sanctification, c'est que ce que Dieu veut, c'est-à-dire, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. OK, déjà là, on vient d'entendre que Jésus a dit qu'il veut notre sanctification.
Il veut qu'on marche de mieux en mieux, de plus en plus conforme à comme il veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et une précision, c'est que, donc, pour confirmer ou expliquer c'est quoi la sanctification que Dieu veut, le premier c'est que, dans le verset 3, que vous vous absteniez de l'impudicité. Le premier c'est que de la sanctification du chrétien que le Seigneur demande et qu'il veut de nous, c'est que nous nous abstenions de l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? Un vieux terme. On s'en fout aujourd'hui, bien. Parce que l'impudicité définit que l'inconduite morale, que l'inconduite sexuelle, que ce soit en acte, en pensée ou peu importe, eh bien, Dieu ne veut pas cela dans la vie du chrétien. Dieu veut que la sexualité du chrétien soit selon sa parole. Amen? Dieu veut que notre identité de genre et toutes ces choses qu'on entend aujourd'hui soient selon sa parole. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. L'impudicité, elle est rampante plus que jamais dans notre société aujourd'hui. L'impudicité, l'impureté, toutes ces choses-là, là, OK? Sensualité, c'est plus rampant et accessible plus que jamais aujourd'hui. Tu as juste à faire quelques clics sur ton ordinateur et le diable a joué son tour. Et la sanctification du chrétien vient de prendre une débarque. Vous savez, je crois que je parle, hein? Mais ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et c'est sûr, bon, si ça se limite à un écran, eh bien, ça affecte surtout la pensée. Et on a vu la semaine passée que la pensée fait partie de l'âme. Donc, ça souille l'âme et c'est là le début pour nous conduire vers une conduite immorale. Mais déjà, eh bien, l'impudicité, elle est semée parce qu'on peut voir tellement facilement des choses. Je veux dire, dans le passé, là, si tu voulais t'acheter une revue inappropriée, eh bien, je pense, écoute, ça, c'était avant mon temps, OK? C'était dans le dépanneur, dans une enveloppe brune. Aujourd'hui, les enveloppes brunes, ça veut dire d'autres choses, hein? Mais dans le temps, l'enveloppe brune, là, elle contenait des choses qui devaient être cachées et qu'on faisait que dans la cachette. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais Dieu est clair et Jésus a dit que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification, c'est que nous fuyons ou s'abstenir de l'impudicité. Maintenant, il y a la place pour la sexualité dans la vie du chrétien. Il y a une place appropriée, hein? Puis c'est dans le couple, amen, dans le mariage, amen. Et on a bien défini le mariage par le passé, qui est une union entre un homme et une femme, amen. Pas entre deux hommes et une femme, ou deux hommes et deux femmes, non, c'est pas ça, ok? Ça, c'est d'autres choses, ok? Mais entre un homme et une femme selon leur sexe à la naissance. Amen? Donc, on doit s'abstenir de l'impudicité. Dieu nous le demande et c'est quelque chose qu'on doit faire pour marcher de progrès en progrès dans la sainteté. Donc, il y a un message là, encourageant, c'est que c'est de progrès en progrès. C'est pas, écoute, là, faut tout changer en claquant du doigt. Non, on est appelé d'aller de progrès en progrès. Si tu as confessé Christ, si tu as reconnu qui est Jésus-Christ et que tu reconnais qu'il est allé à la croix pour toi et tu l'as reçu dans ta vie et tu reconnais que tu es pécheur et que tu as besoin de lui pour le pardon de tes péchés,
tu es un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas ta sanctification personnelle qui détermine ton identité, qui tu es en Jésus-Christ. Non. Mais Dieu t'appelle, m'appelle à la sanctification. Donc, c'est un appel. Et il y a la place pour le progrès en progrès. Deuxième, c'est que, donc le premier, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et il précise, c'est quoi ça? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Si nous voulons fuir l'impudicité, nous devons apprendre à posséder notre corps dans quoi? La sainteté et l'honnêteté. La sainteté est définie par la parole de Dieu. Amen? L'honnêteté. Posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons Dieu. Amen? Il nous a sauvés. Et avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de tout ce qu'il nous donne, eh bien, on peut venir à savoir comment posséder son corps dans la sainteté. Notre corps est fait en chair et en os. Pfff, je suis pas tout seul. Chair et en os. Et il y a du sang qui coule dans nos veines. Amen? Et dans le sang, il y a toutes sortes de choses. D'ailleurs, la Bible dit que la vie est dans le sang. Amen? Je veux dire, vide ton corps de sang, tu vas être blême, premièrement, puis tu n'auras pas trop de vie. Le sang transporte l'oxygène. Mais dans le sang, il y a aussi toutes sortes de choses. Et dans le corps, il y a toutes sortes de choses. Et il y a une chose qui s'appelle des hormones. Vous n'avez pas d'hormones, vous autres? Des hormones. Hey, c'est une réalité. Puis les hormones nous font vivre toutes sortes d'affaires. Amen? Quand tu es jeune, ça peut t'amener à des conneries. Même de la débauche. Pour les femmes, quand ils frappent la fin quarantaine, début cinquantaine, ça leur fait vivre toutes sortes de chaleurs. C'est les hormones. Puis les hommes, ben, les hormones leur font faire souvent des conneries. C'est juste moi? Chérie, dis-leur, je ne fais pas de conneries. Hein? Les hormones. Hein, les hormones. On a des hormones. Puis Dieu a créé les hormones. La vie serait plate, pas d'hormones. Mais on est censé, on doit, pour marcher dans la sainteté de progrès en progrès, il faut apprendre à posséder, contrôler, maîtriser son corps dans la sainteté. Puis nous n'avons pas aujourd'hui le contexte social, moral pour nous aider. On n'a plus ça. Et ça l'aidait vraiment beaucoup. Bon, on peut dire, ben, ça poussait le monde à aller en cachette. OK, peut-être. Mais la parole de Dieu n'a pas changé. Et l'appel du chrétien, c'est un appel à la sainteté. Et pour y arriver, on doit nous posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sainteté, Dieu le définit. L'honnêteté, eh bien, s'il faut aller chercher de l'aide. Je ne suis pas en train de dire d'étaler votre vie devant l'Assemblée.
tous vos défauts et tous vos manquements, c'est pas ça que je suis en train de dire, ou toutes vos pensées, c'est pas ça que je suis en train de dire. On n'est pas appelé à s'exposer ou de se faire vivre une auto-humiliation. Mais aller chercher de l'aide, c'est bon. Amen. Honnêteté, dire vraiment ce qui se passe. J'ai besoin d'aide, au secours. Parce qu'on est appelé à la sainteté. Puis pour marcher de progrès en progrès à la sainteté, ça sous-entend très clairement qu'il y a des choses qui doivent sortir de nos vies. Qu'il y a des choses qu'on fait qu'on ne doit plus faire, qu'on doit laisser derrière. Et Paul parle de la soumission de la chair, qui veut dire en anglais keep it under. Cette chair qui veut faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, peu importe l'excuse qu'on peut avoir, on doit garder ça en dessous. On doit dominer. On doit le garder à sa place pour que même notre conduite plaise à Dieu. Et notre conduite va plaire à Dieu lorsque nous arrivons à, ou chaque fois qu'on arrive à faire en sorte que, avec nos mains, nos pensées, nos yeux, nos bouches, nos corps, on fait ce qui plaît à Dieu. Et de mieux en mieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, avec l'âge, on empire. Non? Mais c'est pas supposé d'être de même. On est supposé d'être, quand on est vieux, être encore mieux que quand on était jeune. Le chrétien, c'est supposé d'être comme ça. Si tu étais désordonné quand tu étais jeune, en quelque part, la personne devrait être beaucoup plus ordonnée quand ils sont vieux. D'habitude, c'est l'inverse. Non, non, d'habitude. Malheureusement, souvent, c'est l'inverse. Je veux dire, la cour de la maison est en désordre en vingtaine, puis en cinquantaine, c'est encore mieux. Je veux dire, encore plus de stock. Une image de comment on peut ramasser des choses. Mais même émotionnellement, mentalement, on a aussi tendance à ramasser des choses avec le fil du temps. Hein? Puis, on regarde en arrière, oui, j'ai pris cette décision-là, ça fait ça, ça crée un certain regret peut-être, ou certaines problématiques, ou ainsi de suite. Et puis là, on se ramasse avec des bagages. Mais il faut dealer avec ces bagages-là. Puis il y a des bagages, et même la plupart des bagages sont supposés d'aller au chemin. On appelle ça des vidanges. Amen? Parce que si on traîne tout ce bagage-là, puis on ne deal pas avec ce bagage-là qui est négatif, eh bien, on va s'empirer avec l'âge. On devrait être à 85 ans plus en paix qu'à 45 ans. Amen? Mais oui, on est censé d'avoir grandi dans la paix du Seigneur. Jésus nous donne sa paix. Amen? Je veux dire, les fruits de l'esprit, l'amour, on va arrêter là. On devrait être, plus que jamais à 99 ans, être capable d'aimer qu'à 19 ans. Amen? Nos enfants, on devrait être capable de les accueillir beaucoup mieux à 85 ans qu'à quand ils sont venus au monde. Parce que les fruits de l'esprit sont censés grandir en nous. Amen? Donc, posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Versets 4 et 5 de 1 Corinthiens 4. Le troisième, c'est que. Il y a un troisième. Donc, le premier, il y avait ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Puis là, il y a 3 c'est que. Verset 3, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Deuxième, c'est que, le deuxième, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Précision, verset 5. Verset 6, ça s'en va dans le monde des affaires. Oh. Dieu, il n'y a pas d'affaires des affaires. Hein? Je veux dire, des affaires, on peut mentir, on peut aller en dessous de la table, on peut sauver les taxes, on peut mentir parce que c'est les affaires.
Je suis des affaires. Puis Dieu n'a pas l'affaire des affaires. Faux. La Bible adresse chaque domaine de la vie et au verset 6, c'est marqué, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. Dans quoi? Dans les affaires. Ah, ben là, ça va pas bien. Parce que si je change ma conduite dans les affaires, va perdre beaucoup d'argent. On est censé marcher dans la sainteté, progrès en progrès, et cette sainteté à laquelle nous sommes appelés parle aussi au niveau des affaires, au niveau de notre travail, parce que c'est pas tout le monde qui est entrepreneur, de notre job, de 8 à 5, parce que, tu sais, même là, dans tous les domaines, il y a manière d'user de fraude. Tu sais, parce que à mon travail, j'ai des bonus. Et les bonus ne sont pas selon mes échecs ou les pertes de vente. Non, sont selon mes ventes. Donc, si je pousse un petit peu, si je dis une demi-vérité, je sais que je vais décrocher la vente, puis mon bonus à la fin du trimestre va monter. Hein? Il y a de ça dans la vie, hein? Si vous travaillez dans les assurances, si vous travaillez à la banque, si vous travaillez dans la vente de, je ne sais pas, tu sais, ou ce que, tu sais, il y a toutes sortes de travail. Il y en a toutes sortes. Tu travailles comme caissière. Ah, bien, patron, t'as pas vu? Hein? Un billet de loterie, les chrétiens, ils n'achètent pas ça. Hein? Tu sais, qu'on peut glisser dans notre poche puis s'en aller avec, personne n'a rien vu. Ou, il y a toujours manière d'user de fraude pour s'enrichir. Dans tous les domaines de la vie. OK, si on est entrepreneur, c'est peut-être plus d'opportunités ou dépendant de ce qu'on est dans la vie, mais les opportunités sont toujours là et la parole de Dieu dit qu'on est appelé à la sanctification et cela touche notre domaine de travail et on ne doit pas user envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Ah, merci Seigneur, c'est juste envers les frères et les sœurs. Le gars qui n'est pas converti, lui, je peux le frauder comme il faut, là. Non, non, non. On va dire ici, là, oui, il a dit frère, là, OK? Frère humain. Hein? Ouais. Ouais. Puis il y a vraiment fraude et cupidité. Fraude, c'est voler. C'est ça la fraude. Cupidité, c'est d'agir par motif de gain. Donc, tu pousses l'affaire. Parce qu'en bon québécois, tu veux plus de cash. Cupidité qui est derrière. Mais nous, on est en Jésus. Et Jésus s'occupe de tous nos besoins. Amen? Pas besoin d'user de fraude, pas besoin d'user de cupidité. On peut même être honnête. Ah, mais les vendeurs ne sont jamais honnêtes. Il y a des vendeurs honnêtes. Amen? Ils font peut-être moins de ventes, cependant. Mais je peux vous assurer que les gens vont revenir parce qu'ils ont trouvé un vendeur honnête. Ça prend plus de temps. Ça dure plus longtemps. Amen? Donc, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc, c'est le troisième c'est que. Verset 7 nous rappelle qu'il y a deux appels, si vous voulez, dans la vie, deux tendances. Et notre appel à nous n'en est pas une vers l'impudicité, mais à la sanctification. Le chrétien qui ne se sanctifie pas, qui ne marche pas de progrès en progrès dans la sanctification, ne répond pas à l'appel numéro 1 de Dieu dans sa vie. Dieu t'appelle, m'appelle personnellement à la sanctification et non à l'inverse, à l'impudicité. Et si nous rejetons tous ces principes
de sainteté ou de sanctification, eh bien, le verset 8 est très clair, c'est qu'on ne rejette pas un homme. On ne rejette pas des conseils de M. l'apôtre Paul, c'est que nous rejetons Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Si nous, on dit pas besoin de marcher dans la sainteté, eh bien, on est en train de contredire dire que ce qu'on fait, bien, Dieu ne le demande pas, parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est parce qu'on croit que Dieu nous le demande, mais si on n'est pas d'accord avec cela, on n'est pas d'accord avec Dieu. Qui sommes-nous pour être en désaccord avec Dieu? Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, précision, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit va te dire comme Dieu dit. Et le Saint-Esprit, il est pour la sanctification. Amen? OK. 3 autres passages. On va passer moins de temps dans les 3 autres passages. Hébreux 12, verset 14, parle aussi de sainteté ou sanctification, bien que ce n'est peut-être pas le même mot qui est mentionné. Hébreux 12, verset 14, nous dit « Recherchez la paix avec tous. » Wow, ça c'est déjà bon. On pourrait parler longtemps de ça. Recherchez la paix avec tous. Et quoi? La sanctification. Désolé, c'est un autre passage qui parle de sanctification sans nécessairement nommer le mot. Le mot est vraiment là. Donc, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. OK. C'est quoi ça, sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Si je comprends bien, pasteur, si je ne marche pas dans la sanctification, je ne suis pas sauvé. Pas sûr. Il y a des gens qui sont plus proches du Seigneur que d'autres. Amen. Il y a des enfants de la progéniture qui sont plus proches de leurs parents que d'autres. Amen. Et on nous dit ici que pour voir le Seigneur, il faut la sanctification. La sanctification favorise l'intimité, la relation du chrétien avec Dieu. Amen. Et celui qui est intime avec le Seigneur, celui qui a une relation à proximité, tout près avec Jésus, eh bien, je pense qu'il peut dire qu'il voit le Seigneur plus que celui qui vit une vie tout croche. C'est logique. Je veux dire, si je suis proche de mon papa, eh bien, je vais le voir plus souvent que mon frère, c'est pas le cas, là, mais si quelqu'un dit ça, là, si tu as 2 frères, un qui voit son père souvent et l'autre qui ne le voit jamais, celui qui le voit souvent est plus proche. Amen? Puis il va aussi leur ressembler plus. Amen? Puis il va même entendre ses conseils plus. Amen? Donc, il va grandir, cheminer différemment, mais quand même selon cette relation que celui qui ne voit jamais son père. Donc, celui qui est proche de son père, eh bien, c'est parce qu'en quelque part, il y a une relation, une intimité qui est là. Et, ultimement, il voit plus son père que l'autre. Eh bien, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne n'aura une relation intime avec Jésus. Amen? Puis si tu es un chrétien qui vit une vie tout croche, écoute, le Seigneur déterminera ton éternité. Amen? Mais c'est juste moi qui parle présentement, mais ça se pourrait que dans son royaume, tu ne le vois jamais. Mais que tu travailles quand même pour lui. Comprenez? Parce que tu n'as jamais développé l'intimité, tu n'as jamais grandi, la personne n'a jamais grandi dans la sanctification, donc il était un chrétien, mais toujours un chrétien éloigné de Dieu par sa conduite, eh bien, ça se pourrait que dans le règne de Christ, qu'il s'occupe du dépotoir.
mais il est quand même dans le royaume de Christ. Amen. Puis je suis même prêt à dire, il va être heureux dans le dépotoir. Non, non, sérieusement, là. Parce que, je vais être franc avec vous, je préfère travailler dans le dépotoir du royaume de Dieu, parce qu'il va y avoir des vidanges aussi, j'imagine. J'imagine, là. Que d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Puis, peut-être rendu là, le chrétien qui n'a jamais arrangé sa vie comme il faut, va finalement apprendre à mettre de l'ordre dans le dépotoir. Non, c'est dans le domaine du possible, ça. Puis de le faire, mais vraiment bien. Parce que finalement, il n'a jamais vraiment marché de progrès en progrès dans cette première vie, mais dans l'éternité, il a finalement compris, on va s'en aller de progrès en progrès maintenant, puis on va prendre ce que le Seigneur nous a confié, puis on va le faire à merveille. Puis celui qui a ce dépotoir, je vais y emmener mes vidanges. Amen? Eh oui, je veux dire, on veut même des dépotoirs responsables, non? Eh oui, 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 c'est ça, oui. Donc, Hébreux 12, 14 nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, dans cette vie, je veux voir le Seigneur. OK, avec les yeux du cœur, on entend. Si quelqu'un vient te voir, j'ai vu Jésus hier soir, on a pris un café ensemble. Pas prêtre pour ça, mais que nous ayons vu Jésus avec les yeux de notre cœur parce qu'on s'est approché de lui, parce qu'on a eu un temps intime avec lui. Oui, amen. Et cela est possible, mais cela n'est pas possible sans la sanctification. Cela est rendu de plus en plus possible avec la sanctification. Maintenant, si dans ta vie, et toi seul le sais, les choses sont tout cloches, puis il y a des choses là qui ne plaisent pas à Dieu, il y a toujours manière de cheminer et de gagner en intimité avec Jésus. Amen. Première des choses, va le voir puis crise à l'aide. Et on n'a pas vu la semaine passée, si tu veux grandir dans la sainteté, il faudrait peut-être que tu rencontres le sanctificateur. Hein? Donc, l'honnêteté, on a entendu parler tantôt, hein? Posséder son corps dans l'honnêteté. Seigneur, il y a des choses dans ma vie, il y a des choses que je fais, là, c'est pas bon. Parce que toi, tu dis que c'est pas bon, donc je suis d'accord, c'est pas bon. Seigneur, au secours. Puis tu vas voir qu'en sortant des choses de ta vie, en ayant une vie plus conforme et selon ce que Jésus demande, eh bien, tu vas grandir et tu vas aller de progrès en progrès. Puis le Seigneur va toujours t'aider parce qu'il t'a donné son Saint-Esprit. Amen. Il t'a donné son Saint-Esprit, puis son Saint-Esprit dit jamais c'est trop tard. C'est fini pour toi. Jamais est-ce qu'il dit ça. Il dit peut-être ramasse-toi. En bon québécois, donne-toi un bon coup de pied à bonne place pour avancer. Tu sais, façon de parler, mais c'est toujours positif. C'est toujours de progrès en progrès, de mieux en mieux. Puis on sous-entend, je précise, progrès en progrès, de mieux en mieux, c'est de plus en plus comme le Seigneur veut. Et c'est à cela que nous sommes appelés. On va se lever ensemble. On va terminer là. Oui, j'avais deux autres passages. On les verra peut-être un autre tantôt. Seigneur Jésus, on a entendu ce matin au sujet de la sanctification. De marcher, de se conduire, de se comporter de mieux en mieux. Et c'est notre appel. Et cela te plaît. Et cela nous rapproche de toi. Seigneur, tu as créé un pont entre nous et Dieu par le sacrifice de ton Fils Jésus. Et on a traversé le pont. Nous sommes tes enfants. En tant qu'enfants de Dieu, tu nous appelles à la sainteté, à la sanctification. Et ce matin, Jésus, nous voulons aller de l'avant dans cet appel. Maintenant, juste en gardant le silence, en gardant nos têtes courbées ce matin,
Tu sens peut-être dans ton cœur cet appel qui vient du Saint-Esprit, qui résonne dans ton cœur, de répondre à cet appel à la sainteté. Ce que tu ressens maintenant, oui, c'est dans ton âme, c'est dans tes émotions, mais l'appel à la sainteté vient de Dieu, vient du Saint-Esprit, parce que c'est sa volonté. Et je t'exhorte ce matin de répondre, pas juste dans ton cœur, mais aussi dans ta conduite à cet appel. Si tu le ressens ce matin, ce n'est pas parce que Jésus te juge ou te condamne, c'est parce qu'il t'appelle. J'aimerais juste vous inviter de répéter après moi ce matin. Seigneur Jésus, je suis un enfant de Dieu qui entend ce matin l'appel à la sainteté. Je choisis d'y répondre afin de marcher de progrès en progrès. Merci pour l'aide de ton Saint-Esprit. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bonne semaine à ceux sur YouTube.